Le développement de la gymnastique au port constitue l'un des plus beaux exemples de réussite sportive sur le plan local. Étroitement liée à cette discipline, la famille Maillot, dont Gisèle, professionnellement à l'UNSS, assidue dans la chorale Ananias chaque mardi et surtout incontestable chef de file de toute une génération de gymnastes. L'USPG Gym qu'elle préside a su donner la priorité à la pratique de la gym à tout âge, à tout niveau, mais aussi allier l'éducation, les études à la réussite sportive. Voilà en tout cas un exemplaire au credo qu'elle a su insuffler dans son club, y compris à ses 3 filles qui ont inévitablement suivi un parcours tout tracé. L'aînée, bon non, puisqu'elle va être future maman, mais elle a pratiqué encore l'année dernière. La seconde était moins passionnée par ça, elle préférait l'équitation, donc elle a eu droit quand même à l'équitation parce que on ne peut pas non plus imposer à des enfants qui n'auraient pas envie, mais elle a fait de la gymnastique, elle a fait de la gymnastique, elle a fait des compétitions et tout. Mais elle a fait quand même de l'équitation. Et puis la dernière, donc elle a fait de la gymnastique à un certain niveau, et puis elle s'est reconvertie à l'aérobic, et maintenant elle est en équipe de France d'aérobic. Donc elle est en équipe de France d'aérobic, et donc elle est à Paris, et elle fait ses études de journaliste, donc voilà. Devant l'importance de la demande, on est arrivé à un moment donné où on a eu 600 licenciés. Alors 600 licenciés, gérer 600 licenciés dans cet espace, c'était impossible. Alors la municipalité, accompagnée du service des sports et puis nous qui poussions derrière, a décidé de créer un complexe. Alors au départ c'était un complexe uniquement de gymnastique et puis compte tenu de la demande sportive qu'il y a sur la ville, a préféré faire un grand complexe sportif où il y a une salle polyvalente et une salle de gymnastique. Et comme nous on a quand même toutes les tranches d'âge à la gymnastique, on commence à 18 mois et après on a les femmes jusqu'à qu'elles aient envie de faire du sport, on ne dit pas oui, donc puisqu'on a la section fitness et tout, donc on avait besoin d'un espace qui corresponde à la demande. Donc on a un espace pour les tout petits, l'espace pour la pratique de la gymnastique, qu'elle soit de loisir ou qu'elle soit de performance, c'est-à-dire pour aller vers le haut niveau, et puis après on a les femmes donc dans les différents quartiers. Donc on a un petit peu imprégné la ville de la gymnastique parce que c'était un besoin, c'était une demande, et c'était surtout une demande par rapport au public féminin qui ne trouvait pas tout à fait son compte dans la politique sportive, parce qu'une fois qu'on a quitté le handball de performance, le handball de loisir, une maman le fait plus ou moins difficilement parce qu'un match, elle ne peut pas se déplacer. Est-ce que la gymnastique au quotidien, tous les soirs, prendre une petite heure sur son temps, laisser les enfants au papa, ça c'est encore possible. Alors c'est pour ça qu'on a mis en place toute cette structure. Donc, alors, bien sûr, on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait accompagné de la municipalité qui a mis en place les éducateurs qui sont là d'ailleurs. Tous nos éducateurs, certains ont été formés au club, d'autres sont venus de métropole parce qu'il y avait donc une demande importante. Et on a une petite salle spécialisée. Alors, si tu veux bien, on va aller la voir parce qu'on va aller voir les tout petits et leur maman et parfois leur papa. Il y en a des tout petits à partir de quel âge toi? Alors, c'est à partir de 18 mois normalement. À partir de 18 mois, on les accueille, mais bien sûr il y a des conditions. Parce que pour qu'ils puissent pratiquer en toute sécurité et puis qu'ils découvrent ce monde un peu austère, un peu difficile, bien qu'on l'ait aménagé pour eux, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement des mamans. Et au fur et à mesure, il y a comme le sevrage du sein, il y a le sevrage à la gymnastique. Progressivement, la maman ou le papa s'en vont et puis l'enfant a son autonomie et il évolue. Et dans un monde avec bien sûr du personnel qualifié, parce que ça requiert quand même beaucoup de compétences. Alors on a des professionnels, une professionnelle qui manage cette section, entourée de bénévoles, mais qui sont des institutrices de maternelle, des gens passionnés par la gymnastique qui sont venus nous accompagner dans cette discipline parce qu'il y avait un besoin. Le postulat de l'association, c'est je viens à l'association et je donne un peu de mon temps. Si chacun donne un peu de son temps, on arrive à apporter aux jeunes, de toutes conditions sociales, un petit moment de plaisir. Alors pour nous, ça c'est hyper important et c'est un petit peu la grande philosophie de l'association. Il faut qu'on vienne, avec plaisir, donner son temps et donner le meilleur pour les gamins, quoi. Que le gamin qui a des capacités modestes puisse quand même s'exprimer à un bon niveau et celui qui après a des capacités autres, qui peut évoluer au plus haut niveau, on a mis en place des structures. On a à peu près 300 tout petits. 300 petits, oui, sur l'année, parce qu'il faut savoir quand même qu'on est plus de 1100 licenciés dans le club. On est 1100 adhérents. Alors ça va donc, je dis bien, du tout petit
jusqu'à la femme adulte ou la grand-mère qui a envie de faire un petit peu de fitness. On a intégré depuis 3 ou 4 ans une nouvelle activité pour les filles, c'est l'aérobic sportive. C'était dans l'air du temps, la Fédération française l'a mis donc en place et on l'a créé. Et donc ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on participe au championnat de France avec des jeunes. Et on a été, l'année dernière, on a été second au championnat de France avec les moins de 13 ans. Donc on a 2 gymnastes en équipe de France. Donc, on a à peu près tout ce qui pourrait intéresser les jeunes et notamment les jeunes filles. On a des garçons bien sûr, et puisque dans nos... Mais il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Il y a plus de filles que de garçons. Mais on peut comprendre ça justement. On peut le comprendre parce qu'il y a des sollicitations ailleurs par rapport au foot, les autres activités. Et il y en a un peu moins peut-être pour les filles, quoi. Comment ça se passe la détection? Ce qu'on fait, c'est qu'on a une école de sport le mercredi. Oui. Donc là, c'est une gymnastique généraliste, c'est-à-dire qu'ils abordent tous les agrès et toutes les sensations. Et puis après, au fur et à mesure, on perçoit les enfants qui ont quelques aptitudes, par exemple de force, de souplesse, de détente, à partir de cette activité générale. Et à ce moment-là, on commence à les extraire et à un petit peu les préparer à autre chose. Et puis au fur et à mesure, suivant leurs aptitudes, eh bien, ils sont orientés soit sur la gymnastique de haut niveau, et à ce moment-là, ils rentrent dans la structure de haut niveau qu'on a mis en place, soit ils restent dans l'activité club, mais ce qui ne les empêche pas d'être retenus pour faire des compétitions nationales au championnat de France. Donc il y a plusieurs volets dans la performance, dans le haut niveau. Donc, le rythme d'entraînement pour justement ces enfants qui ont été... Ces jeunes enfants-là doivent venir à peu près 4 heures par semaine. Et ceux qui en font vraiment un haut niveau font entre 15 et 18 heures par semaine. Donc ça représente ça représente qu'il faut venir s'entraîner tous les jours. Et que certains qui sont en classe sport-études, puisqu'on a mis une classe sport-études en place avec une école primaire et le collège qui est à côté, donc ils viennent 2 fois dans la matinée, 2 fois par semaine dans la matinée. Ils ont 2 heures de préparation physique le matin, le mardi et le jeudi. C'est intégré dans le programme? Alors ça a été créé, si tu veux, dans l'organisation générale du club, on a mis en place cette structure parce que pour éviter que nos jeunes gymnastes qui ont du talent partent trop tôt, quittent trop tôt leur famille. Donc nous, on avait un souci, c'était de pouvoir leur apporter le haut niveau ici localement et de pouvoir leur permettre aussi d'intégrer plus tard, comme les frères Casimir, les équipes de France et ainsi de suite. Donc nous, on préfère les conserver un certain temps ici. Donc on a fait l'aménagement comme il y a en métropole, mais on l'a fait au niveau du club. Ce n'est pas quelque chose qui est fait sur le plan régional, on l'a fait nous en interne. Alors ici c'est dans notre salle de réunion, mais c'est surtout et essentiellement la salle d'études. Après l'école, et il arrive Madame Boutier qui est responsable donc au niveau du comité directeur de la section gym-études et qui suit donc le travail scolaire et qui est en relation avec les entraîneurs et les établissements scolaires. Donc ils viennent après l'école, ils font les devoirs, et quand les devoirs sont terminés et contrôlés, on a le droit d'aller à la gymnastique. Et si les devoirs n'ont pas été bien faits, et si on n'est pas content du travail, on reste là, on finit d'abord le travail, et après on fait la gymnastique. Par exemple, là ils vont partir au championnat de France, ça sera pendant la période scolaire. Alors pendant la période scolaire, il faut trouver les moyens de faire les devoirs pendant qu'on est absent, de suivre tout ça. Donc ici, nous on envoie par fax sur le lieu où ils se trouvent les devoirs. On suit, ils renvoient les devoirs, donc c'est un suivi, c'est une lourde tâche. Chaque année, toutes les jeunes filles ou les garçons qui partent en compétition ont une tenue spécifique. Et pour les prochaines compétitions? Alors pour les prochaines compétitions, on est en train de créer le juste au corps des jeunes filles. Là. Les garçons ont leur tenue. Et puis la tenue du club, c'est la petite, comment ça s'appelle? La petite Maëva. Ça, c'est la petite tenue du club que tout le monde a. Le petit juste au corps de... J'ai vu chez les tout petits aussi. Voilà, les tout petits ont le juste au corps. Les tout petits, voilà, ça c'est la couleur du club et on y tient parce que chaque fois qu'on l'a porté loin, en général, c'est une couleur qui leur va très très bien. Là, on a quelques photos de nos petits champions de France, de notre gala du 20e anniversaire. Donc voilà les jeunes qui sont dans les équipes de France, dont Anne-Sophie Andeler, Eric Casimir et Caroline Maillot.
et Olivier Salvant. Donc on a 4 jeunes qui sont dans les équipes de France. Et nous on essaie quand on va en métropole d'avoir donc des relations avec des clubs où on peut aussi aller en famille. De façon, nous on a les gamins amènent les produits, on échange, les gamins goûtent la cuisine, rencontrent leurs camarades métropolitains. Bon, ça c'est pour nous aussi important parce que ça fait partie de l'éducation de ces jeunes qu'on amène et à qui on aimerait inculquer le principe de la mobilité, mais de la mobilité intelligente, je veux dire. Parce qu'il faut aller connaître les autres. Ça ouvre l'esprit. Hein, voilà. Donc c'est pour les préparer. Si demain ils doivent aller faire des études en métropole, ils ne sont pas déboussolés, ils savent où ils vont, ils savent prendre le métro, ils savent tout ça. Parce que chaque fois qu'on va faire un voyage, quand il y en a quelques-uns, les petits, c'est le baptême du feu, premier voyage en avion, première découverte de Paris, première découverte du métro. On apprend à acheter les tickets, on apprend à le mettre, on apprend à lire. Par exemple, quand on a commencé au niveau de l'association ici, on était tout à fait modeste. On a commencé à se dire qu'il faut être représentatif au plus haut niveau national. On a été au niveau national, mais comment représentatif? À un bon niveau, parce qu'il faut montrer ce qui est bien. Donc on entraîne nécessairement les gens, si tu veux, à la perfection, enfin, à toujours faire mieux. Donc c'est ça qui est intéressant dans le milieu associatif. Et de se dire qu'on a réussi le parcours d'un jeune, on a réussi d'amener des gens qui n'auraient jamais pratiqué à une pratique. Bon, mais ça ne fait pas tout seul, je veux dire. C'est pas mon activité, c'est l'activité que j'ai fait avec les autres. Et c'est pour ça que c'est riche. Et là, c'est pour ça que je dis que il faut absolument... C'est partagé, on peut dire. Oui, moi je dis qu'on ne peut pas dire, on ne peut rien faire seul. Donc on l'a toujours fait, on l'a fait en famille au départ, et puis après de cette famille elle s'est élargie, et puis on a fait nos amis, et puis ce sont nos amis à la gymnastique. Donc on en a dans toute la France, on en a à l'étranger, parce qu'on a accueilli, parce qu'on s'est enrichis les uns les autres. Donc ça fait un tissu d'amitié qui est extraordinaire, et donc moi je trouve que c'est ça qui est intéressant.